Jamais je ne trouverai les mots. Je ne peux pas décrire quelque chose que je n'ai jamais vécu. Je voudrais rendre hommage à toutes et à tous qui ont souffert pour notre liberté. On ne pourra jamais, ne serait-ce qu'imaginer la peur, l'angoisse, l'insupportable sentiment de perdre la vie à n'importe quel moment pour un pays qui n'est même pas le sien. Vous avez quitté vos villes, vos maisons, votre pays. Vous avez traversé l'océan pour nous venir en aide. Vous avez combattu la peur, le mal pour nous. Du fond du cœur, merci à vous. On est libre grâce à vous. Merci de nous avoir libérés. Allez, on reprend la route, on va aller sur la plage d'Omaha et voir un petit peu les lieux où ils ont débarqué le matin du 6 juin 44. Là, c'est clairement typique. Vous allez voir des petites maisons en pierre blanche, là, en pierre de Caen. Je peux vous dire qu'il fallait pas se retrouver ici en 44. Enfin, en juin 44, là, ici, c'était l'apocalypse, quoi. C'était, oula, je vais faire très attention, il y a de la mousse par terre. Je suis pas hyper serein de cet endroit là. Faut que je fasse super glace, ça glisse de ouf. Histoire de rouler, il aurait pu passer là avec son Vestrom. Non mais je peux passer, ça se trouve, hein, mais là j'ai pas envie de tenter le diable. J'ai déjà pété 2 guidons, c'est mort. Je vais me garer au club de voile là. Ce sera très très bien. Ah, c'est beau. Donc voilà, vous voyez là, je suis au niveau de Omaha Beach, au niveau de la plage. C'est ici qu'a débarqué Tom Hanks. C'est ici que le 6 juin 44 au matin, marée basse. Bah d'ailleurs là c'est marée basse, effectivement c'est des conditions assez similaires au débarquement. À mon avis, avec un détecteur de métaux, c'est sûr que tu dois choper pas mal de trucs. Des douilles de balles et autres, hein. À mon avis, il y a encore pas mal de choses sous le sable, ça c'est une certitude. Donc bien entendu, la plage, elle n'était pas aussi libre que ça, dans le sens où il y avait plein de croix en ferraille pour permettre de donner des difficultés au déplacement et à l'accostage des bateaux qui les emmenaient pour débarquer. Donc ces fameuses croix en ferraille, comme je le dis si bien, ce sont en fait des hérissons tchèques. En gros, c'est des rails qui sont boulonnés entre eux, qui ont une envergure à peu près de 2 mètres et qui ont pour but de constituer un obstacle contre les péniches de débarquement et aussi contre les chars. Mais les Alliés l'avaient bien anticipé et ont débarqué à marée basse, ce qui au final n'a donc présenté aucune gêne. Alors en fait, ça c'est super intéressant. En gros, la pancarte, elle dit que ce rocher, en fait, c'était le premier point de rassemblement des blessés. Donc du coup, ils mettaient les blessés à l'arrêt de ce rocher, à l'abri des balles, et ça permet de pouvoir les soigner, enfin si on le pouvait le faire en tout cas, quoi. Et tout du moins d'atténuer leur souffrance avant qu'ils ne partent de l'autre côté. Ce qu'on va faire, on va faire une petite expérience. Je vais chronométrer en marchant rapidement combien de temps je vais mettre entre l'eau, entre la mer et la fin de la plage, quoi. Comme ça, on va se donner une idée de combien de temps ils mettaient à se prendre des balles et à se mettre à peu près à couvert, quoi. Donc voilà, c'est parti, j'enclenche le chrono. On y va, mais je marche vite. Je vais pas courir, mais je marche vite. Allez, go, c'est parti. Ok, je suis arrivé à peu près à la moitié là. Je suis à 1 minute 23. Là, en détail, le sable il est super mou. C'est pas des sables mouvants, mais je m'enfonce pas mal quand même. Donc vers la galère, quoi. Ok, on est presque arrivé. Et là, j'arrive. Hop. Donc là, théoriquement, je suis encore en vie. Hop. Et je me planque à couvert. 3 minutes, arrêtez. Hop. Je sais pas si on voit. 3 minutes 51. En marchant rapidement, sachant que moi là j'ai rien du tout en termes de poids sur moi. J'ai mes fringues de moto, mon sac à dos avec une bouteille de flotte dedans et un sandwich. Mon casque. Eux à l'époque, ils devaient avoir plusieurs dizaines de kilos de matos militaires sur eux. Donc voilà, faut vous dire un petit peu. Et comme quoi, en plus, il
y a vraiment des fois comme quoi c'était très intéressant de le faire parce que c'est hyper vaseux en fait. Des fois je m'enfonçais mais vraiment, bon je vais devoir nettoyer un peu mes bottes en rentrant. Mais il faut dire que vraiment c'est hyper vaseux à certains endroits. C'est presque comme des sables mouvants. Donc ça devait être l'enfer. Ça devait être l'enfer ici, ça devait être abominable. Une expérience qui permettait vraiment de se faire une idée du temps à se mettre à peu près à couvert s'ils ne sont pas pris déjà plusieurs bastos quoi. Donc là voilà, après la plage on voit, c'est complètement marécageux. Donc ça devait être vraiment un véritable bourbier pour marcher là-dedans quoi. Bon ok, là je suis au niveau donc d'un bunker qui servait un peu d'office d'accueil aux pauvres soldats. Donc il y en a comme ça un bon nombre hein, sur le long de la plage. Donc voilà, alors c'est complètement humide, je me suis déjà cassé la gueule une fois, là je suis complètement recouvert de terre. Donc bon c'est hyper glissant, c'est un truc de malade. Donc j'essaie de pas me repéter la gueule, hein, voilà. Hop. Donc à l'entrée, mais là le truc c'est que c'est complètement inondé à l'intérieur. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Oh là là, c'est complètement inondé. Donc, oh putain, j'ai fait une boîtée. Bon, on retrouve un petit peu l'architecture hein, de la batterie donc sur mer quand même en beaucoup plus grand. Donc, 2 compartiments en postérieur à l'arrière du coup, qui en tout cas la batterie donc sur mer c'est comme ça, servait de réservoir d'obus et tout ce qui était matériel militaire quoi. Donc c'était des compartiments de munitions on va dire. Et là tout l'espace hein, avec les canons, les champs de tir etc. Enfin voilà quoi, c'était vraiment le bunker par excellence pour les tirer comme des lapins malheureusement quoi. Donc je vais essayer d'aller au-dessus. Ah merde. Ok, bon. Allez, c'est dans la boîte. C'est pas grave. Bon voilà, je suis en haut du bunker. Hop, donc voilà, de vue directe sur la plage. Hein. Et donc là en fait c'est pas mal camouflé par la végétation, mais c'est criblé de cratères d'obus. C'est vraiment incroyable quoi. Ah, il y a un petit sentier là-bas. Je vais essayer d'y aller. Donc on poursuit notre chemin d'aventure. Donc je suis tombé 3 fois encore, hein, pour information. Voilà. Hop. 3 fois et demi. Donc là, voilà. Donc encore un autre bunker. Hein. De toute façon, voilà. Je vais pas tous les faire, mais en tout cas, il y en a plein. Hein, on est toujours face... l'autre bunker auquel on était tout à l'heure, il est en contrebas là. Donc, allez, on va entrer dans celui-là. Oh, c'est gadouilleux, c'est incroyable. Vu qu'il a flotté tout le temps depuis ces derniers jours, là c'est l'enfer quoi. Bon, allez, comme ça on fait un peu de tout dans cette vidéo. Il y a un peu d'urbex, un peu d'histoire, un peu d'humour, grâce à mes super gamelles. Bon, voilà. Donc on a de nouveau le schéma type. Donc 2 réservoirs postérieurs. 2 compartiments pour les réserves. Regardez tous les impacts de balles. Tous les impacts de balles là. Vache. Ça c'est les tirs qui venaient de par là. Et ils devaient du coup canarder les Allemands après avoir réussi à franchir la plage. Tous les explosions. Alors ça c'est quand même du gros calibre qui a fait ça. Bon là c'est moins inondé quand même ici. Mais et voilà, et l'attaque du coup sans surprise, hein, vue sur la plage. Vraiment un angle ouvert, hein, vraiment au maximum pour avoir un maximum de visibilité. Voilà. Donc voilà, sous les bunkers, enfin, dans le bunker. Ok, voilà. On fait un peu d'urbex. Alors qu'est-ce qu'on a?
Ouais, c'était vraiment... plein de flotte, c'est complètement inondé. Ouais, donc là, on a une porte. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ok. On se fait sans doute être là. Des soldats, etc. Hein. Bonjour. Bonjour. Donc là pareil, autre salle. C'est vraiment incroyable. Donc là c'était chargé d'Allemands, hein, évidemment. Hein. C'est un truc de dingue. Et donc là on va ressortir par là. Là je suis arrivé par là, donc avec les deux salles. On va ressortir par là. Donc forcément il y avait tout un système de tranchées qui relie les bunkers aux autres, évidemment. Donc là en fait je suis un peu dégoûté parce que en fait il y avait une allée toute faite que j'avais pas vue. Vu que je venais de la plage, bah en fait j'ai subi un peu les sévices de ce terrain glissant. Voilà, tout à l'heure là, hop. Le bunker qui était ici, donc je suis venu de là. Voilà, sauf qu'en fait, là il y a un chemin bon, qui est certes en... C'est de la pelouse, mais bon, c'était pas de la bouillasse quoi. Mais au moins, ça a permis de vraiment se mettre dans la peau des soldats. Bon, sans les balles, etc. Là, regardez, encore un bunker là. Il y avait vraiment toute l'artillerie pour essayer d'empêcher les alliés quoi. Mais fort heureusement, on y est arrivé. Et maintenant, on est dans un pays libre. Grâce à tous les alliés, à toutes ces personnes qui ont combattu pour nous rendre libres. En tout cas, pensez-y, hein, à toutes ces personnes-là. Il faut faire en sorte d'éviter le plus possible que ça recommence. Malheureusement, je sais pas si on y arrivera, j'espère en tout cas. Voilà, 2 guerres mondiales, ça suffit. Hein. On prie pour qu'il n'y en ait pas de 3e en tout cas. Bon voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux encore une fois. Vraiment, c'est super, ça me fait trop plaisir. Merci. Bon allez, ciao les amis. Faites très attention sur la route. Allez, je vous laisse ici en tout cas. Je vous fais des énormes V. Et puis on se revoit pour de prochaines aventures. Allez, ciao les amigos. Bye bye. Oh, regardez le casque. Quand je suis tombé. Oh là 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 là. Eh bah dis donc, on a du nettoyage à faire hein.